amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de communication avec ses guides, donc ses guides célestes. Alors déjà je voudrais vous parler d'un truc que j'ai remarqué, c'est que l'image que l'on se fait d'un guide n'est pas la même d'une culture à l'autre. Par exemple moi je suis plutôt dans un pays qui a une culture chrétienne, donc on va plutôt parler d'anges, alors que par exemple dans une culture amérindienne ça sera plus des animaux, tout simplement parce que nous sommes humains et que nous avons besoin de représentation physique pour pouvoir intégrer un concept. Donc là le concept du guide céleste va être différent d'une culture à une autre, même d'un individu à un autre carrément. Et puis j'ai longtemps cherché mes guides, voilà, c'était, je venais de me lancer dans la spiritualité, j'avais découvert quelque chose de fabuleux qui me remplissait, etc. Et tout de suite les premières questions c'est qui c'est mon guide, comment il s'appelle, comment il est, comment l'entendre. C'était vraiment toutes ces interrogations là que j'avais au tout début. Déjà notre meilleur guide c'est notre âme. Et ça on a plutôt tendance à l'oublier, on va chercher toujours à l'extérieur de nous des personnes ou des choses qui pourraient nous faire du bien, alors qu'on n'a qu'à chercher en nous ce qui pourrait nous faire du bien. Et cette âme-là est notre meilleur guide et bien trop souvent j'ai entendu des gens discuter avec leur guide céleste en pensant que c'était quelqu'un d'extérieur à eux, mais finalement je me rendais compte que c'était leur âme qui s'exprimait. Et souvent ils disaient on me dit que ceci, on me dit que cela, comme si c'était une entité qui parlait à sa place, qui lui chuchotait à l'oreille quelque chose, alors que finalement c'était son âme qui lui parlait. Voilà, on a toujours besoin de quelque chose d'extérieur et je comprends pas pourquoi, parce qu'on a tellement de ressources en nous et l'âme en fait partie, et je trouve que l'âme c'est vraiment notre meilleur guide au quotidien. Et je peux pas concevoir que ce soit mon âme parce que je me dis mais moi je suis toute petite, alors que non en fait, parce que mon âme elle est super grande comme toutes les âmes, je suis pas en train de dire que la mienne plus particulièrement, mais toutes nos âmes sont plus grandes, plus vastes, elles ont un point de vue beaucoup plus grand, elles ont plus de recul sur les choses, elles savent pourquoi elles sont incarnées, elles voient notre chemin de vie dans son ensemble, donc elles ont accès à plein d'informations. Il m'est arrivé un truc incroyable l'année dernière, j'ai rêvé que j'étais au beau milieu d'une scène d'un mariage russe, de préparatifs d'un mariage russe, et il était question d'une coiffe. Les gens parlaient russe et je les comprenais. C'est-à-dire que c'est comme si je parlais russe aussi. Quand je me suis réveillée, j'ai regardé un petit peu sur Google et je me suis rendu compte que effectivement dans les traditions russes, alors que je savais pas du tout, j'étais même pas au courant de ça, ils avaient des coiffes, ça s'appelle des kukushniks je crois maintenant, parce que je me suis documentée du coup. Les femmes portaient des coiffes et depuis 1920 en fait elles ne portent plus de coiffe, seulement pour les mariages et les fêtes folkloriques. Comment j'avais pu avoir accès à cette information là alors que je ne parle pas russe? Je comprenais le russe, je n'ai jamais entendu parler de cette histoire de coiffe. J'ai retrouvé tous les éléments sur internet. C'est vraiment que mon âme en fait elle a voyagé, alors peut-être dans une vie antérieure vous me direz, ou peut-être pas, peut-être qu'elle a voyagé dans autre chose, j'en sais rien, je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, il s'avère que ce que j'ai vu en rêve, je n'en avais jamais entendu parler et je l'ai retrouvé sur internet et j'ai trouvé tous les détails de ce que j'avais vu en rêve en fait. Donc c'est pour vous dire que l'âme a vraiment une vision beaucoup plus importante, parce que quand on rêve vraiment c'est l'âme qui voyage, c'est le corps se repose mais l'âme elle voyage, et c'est sûr que le rêve ne sert pas forcément que à voyager, il sert aussi à plein d'autres choses. D'ailleurs je vous conseille de voir une vidéo d'une interview que j'ai faite sur une femme qui a écrit un livre sur les rêves, qui est absolument fabuleux. Je vous mets le lien de cette vidéo en barre d'infos, c'est à quoi servent les rêves. Ça prouve vraiment que l'âme elle a un point de vue beaucoup plus grand. Il faut aussi lui faire confiance. Il faut faire confiance à son âme, c'est notre guide premier, elle est là, elle est en nous. Donc pourquoi vouloir chercher toujours à l'extérieur de nous des choses alors qu'on a quelque chose, des ressources à l'intérieur? Et puis je pense que tout est connecté, sans me la jouer mouvement New Age, mais je pense que tout est connecté et que finalement l'âme elle est connectée à tous ces mondes subtils, parce que quand vous cherchez à communiquer avec vos guides, c'est votre âme qui communique avec les guides et vous ressentez ça. On ressent avec son âme en fait. Les mondes subtils et tous les ressentis qu'on peut avoir, on les ressent avec notre âme. Donc c'est à elle qu'il faut faire confiance, c'est à elle qu'il faut accorder du crédit quelque part, et pas essayer de chercher un prénom, à quoi il ressemble mon guide, mais c'est des trucs qui servent strictement à rien ça. D'une part parce que c'est des pures énergies, et d'autre part parce que on vous donnera une représentation qui sera peut-être faussée en fait. Ça me rappelle un truc par rapport à ça qui m'était arrivé. À une époque je voulais donc absolument découvrir qui était mon guide, mes guides ou mon guide, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a plein de théories sur les guides, on vous dit que c'est pas les mêmes tout au long de notre vie, mais qu'on a un ange gardien qui est attitré dès la naissance, ou un ange gardien pour
pour ceux qui font partie de ma culture en tout cas. Après je sais pas comment ça se passe dans les autres cultures, mais on vous donne plein de théories comme ça. Sur les guides, sur les anges, etc. Et du coup, bah moi, j'ai voulu savoir qui était mon guide, tout simplement. Hein. J'ai voulu savoir à quoi il ressemblait. Et j'ai demandé à voir mon guide. Et c'était une période où je méditais beaucoup. Et du coup, j'avais plein de perceptions pendant la méditation. Donc, je voyais avec mon âme. D'ailleurs, quand j'ai des ressentis, quand j'ai des flashs, des choses comme ça, des trucs un peu médiumniques, ça va être toujours les yeux fermés. Je vais entendre des choses, pas avec mes oreilles, mais c'est comme si je savais. Ça, je vais l'avoir les yeux ouverts. Par contre, quand ça va être des images, des flashs, des choses comme ça, j'aurai les yeux fermés. Et donc en méditation, forcément, c'est propice à ce genre de choses. Et j'ai beaucoup d'images qui me viennent pendant les méditations. Donc j'avais demandé au préalable à mon guide, est-ce que tu veux bien te manifester? Et là, la surprise j'ai eu l'image d'un homme vraiment très moche. Après, beau, moche, ça n'existe pas, mais là vraiment, il était assez hideux. Avec les dents mais toutes pourries et tout, et puis un grand sourire avec les dents toutes pourries. Et il a rigolé et moi ça m'a fait rire parce que j'ai compris à ce moment-là qu'il me montrait une image qui n'était pas forcément la bonne, puisque les guides, enfin les mondes subtils, c'est comme notre âme, hein, c'est pure énergie. Il n'y a pas de représentation physique à avoir, ils peuvent se représenter comme ils veulent, ils peuvent vous donner les prénoms qu'ils ont envie de vous donner, enfin c'est... Ouais, nous on a besoin de repères humains comme ça, des trucs physiques un peu... Ma grand-mère est décédée d'un cancer des poumons, et la dernière fois que je l'ai vue, elle était vraiment très mal en point, et son physique n'était plus le même qu'il y a quelques années forcément. Elle était très très malade, donc ça l'avait vraiment affaiblie, voilà, donc elle avait plus de cheveux, elle était très très amaigrie, elle avait des bleus partout, enfin c'était... voilà, elle était vraiment mal en point. Et un jour, bah, elle s'est représentée à moi, mais comme je la connaissais quand elle était bien. Vous voyez, donc les images peuvent être tellement différentes, on peut vous donner l'image que l'on veut, on peut vous donner les prénoms qu'on veut. Accordez pas du crédit à ça, c'est pas l'important en soi de savoir à quoi ils ressemblent nos guides, c'est vraiment pas l'important, c'est juste des âmes en fait, c'est des pures énergies, voilà. Et mon guide à ce moment-là, quand il s'est montré comme ça, avec ce visage-là, ça m'a fait rire parce que j'ai compris que c'était de l'humour. Bah tu veux voir à quoi je ressemble? Bah voilà, c'était vraiment ça. Moi je m'imaginais ouais, un bel Apollon, vous l'imaginez donc torse nu avec les tablettes de chocolat, les ailes, le regard hyper pur, les yeux super bleus, transperçants et tout, voilà. Mais non en fait, c'est n'importe quoi. Puis aller chercher ces guides célestes, je dis pas qu'ils n'existent pas, hein, attention. Je dis simplement que c'est encore chercher l'approbation des autres, alors qu'on a tout en nous. On a notre âme qui est là pour nous renseigner, qui a ce point de vue justement beaucoup plus grand. Alors bien sûr, hein, on a toujours envie qu'on s'exprime très clairement. Hein, quand on pose une question à notre guide, on veut une réponse, mais genre il va nous téléphoner, il va nous dire bah écoute, j'ai la réponse à ta question, cocotte, c'est ça, c'est ça. Non, ça marche pas comme ça en fait. C'est beaucoup plus subtil. Déjà, que ce soit les guides célestes ou l'âme, tout passe par l'intuition. Ils vont communiquer à travers l'intuition, ils vont communiquer à travers, ouais, je sais pas, un panneau publicitaire, il va y avoir un message à un moment donné qui va répondre à une de nos interrogations du moment, une chanson à la radio, voilà, des petits signes de la vie, une rencontre, des synchronicités en fait, voilà, des choses qui vont se produire et qui vont nous faire penser que ah bah c'est un signe quoi. Mais attention de ne pas devenir parano des signes et de voir des signes partout, hein. C'est vraiment, on le ressent quand c'est le cas. Et pour pouvoir être attentif à tout ça, je pense qu'il faut avoir une pratique spirituelle, quelle qu'elle soit. Hein. À chaque fois je le dis, j'en ai marre. Pour moi c'était la méditation, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup aidé à me reconnecter à cette partie de moi. Pour d'autres ça va être totalement autre chose, ça va être de l'art, à travers l'art ils vont se reconnecter à leur âme. Je sais pas, même il y en a à travers une religion, hein, parce que la religion ce n'est pas la spiritualité, mais c'est une pratique spirituelle qui permet d'aller vers son âme et vers sa propre spiritualité. Donc voilà, chacun trouvera la pratique qui lui convient pour pouvoir se reconnecter à son âme, donc à son guide intérieur, à son guide le plus important finalement. Et puis aussi, à travers son âme, pourra être connecté au monde subtil, au monde de l'âme, donc au monde subtil, parce que la communication, elle se fait d'âme à âme en fait. C'est pas avec votre mental que vous captez des choses, des ressentis que vous avez, c'est grâce à votre âme. Alors souvent j'entends des gens qui me disent bah voilà, mon guide il est plus là, il m'a laissé, je l'entends plus. Donc le langage des guides en fait, voilà, comme je disais tout à l'heure, il est beaucoup plus subtil, et il y a des fois où on est plus pris dans le mental que d'autres et donc on ressent moins les choses.
Donc moi ce que je vous conseille de faire pour communiquer avec vos guides, c'est simplement de leur parler, leur poser des questions et soyez sûrs qu'ils répondront à toutes vos questions. Donc vous pouvez leur parler comme vous parlez à un ami tout simplement. On aimerait bien que ce soit plus direct, qu'on comprenne plus facilement les choses, que ce soit moins subtil, mais c'est pas possible, c'est comme si en fait vous étiez, voilà, moi je suis maman, ma fille par exemple va rentrer du collège, elle va avoir du mal à faire ses devoirs, et je vais pas lui faire à sa place en fait. Je vais l'aider, je vais l'accompagner, mais je ne ferai pas le travail à sa place. Vous, si vous êtes sur Terre, c'est pour vivre des expériences et vos guides ne peuvent pas tout faire à votre place. Il faut que vous viviez ça. C'est votre chemin à vous. Et c'est votre chemin pour une bonne raison. Ils peuvent que vous accompagner, comme une maman accompagne ses enfants à faire leurs devoirs, en fait. Elle ne peut pas le faire à leur place. Voilà, c'est exactement ça. Là, si je faisais tous les devoirs de ma fille, par exemple, elle aurait des bonnes notes, mais lorsqu'elle aura un contrôle en classe, elle sera totalement perdue parce que je serai plus là pour le faire à sa place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un accompagnement, mais ça ne remplace pas nos actions en fait. Parfois, oui, il y a des épreuves qui sont difficiles dans la vie et on les sollicite, on leur demande de l'aide, aidez-nous, aidez-moi à me sortir de cette situation difficile, et ils peuvent rien pour nous. Alors on se dit, bah voilà, là-haut ils sont pas avec moi, mais si ils sont avec vous, ça n'a rien à voir. C'est simplement que vous devez vivre ces expériences et que vous avez un angle de vue beaucoup trop étroit pour comprendre pourquoi vous devez vivre ces expériences et qui sont parfois très très difficiles. Et du coup, bah, vous pensez que vos guides vous ont lâché et que vous êtes tout seul, vous n'êtes jamais seul. Combien de fois j'étais pas bien et je leur disais, je pestais contre eux là-haut en leur disant mais aidez-moi, là il faut vraiment faire quelque chose maintenant, aidez-moi. Et quelques heures après, je sentais vraiment une présence enveloppante autour de moi, comme quelqu'un qui m'apaisait en fait. Parfois même je sentais qu'on me touchait et je sentais vraiment leur présence et je sentais vraiment que j'étais pas toute seule et qu'ils m'aidaient à traverser l'épreuve par l'accompagnement, toujours par l'accompagnement, mais que j'étais obligée de vivre ces épreuves pour une bonne raison qui m'échappe aujourd'hui mais qui prendra tout son sens plus tard en fait. Il y a des choses vraiment qu'on doit vivre pour une bonne raison. Et parfois on comprend cette raison après, dans cette vie-là, dans notre vie actuelle, mais il y a des choses qu'on comprendra plus tard, peut-être ailleurs, sur un autre plan. Mais bien souvent dans ma vie, quand j'ai eu des expériences difficiles, j'ai compris l'épreuve ensuite. Et j'ai su en tirer ensuite tous les bénéfices en fait, et j'ai compris pourquoi c'était bénéfique d'avoir vécu ça. Pour conclure, j'aimerais vraiment vous dire que vous avez tout en vous et que votre meilleur guide c'est votre âme. Après oui, on se sent soutenu par des présences extérieures et même quand j'étais magnétiseur, moi je sentais bien que c'était pas que mon âme qui soignait on va dire, mais qu'il y avait tout un tas de présences subtiles qui m'aidaient aux soins. Oui, les guides existent, les guides célestes, pour l'avoir expérimenté, hein, je peux dire ça pour l'avoir expérimenté, pas simplement parce que je l'ai lu dans un livre ou parce que j'ai cru sur parole l'histoire d'un gourou, mais simplement parce que je l'ai expérimenté. Je sens leur présence enveloppante au quotidien, lorsque ça va moins bien, lorsque j'ai des décisions à prendre, ils m'orientent dans mes choix. Voilà, c'est vraiment, ouais, c'est un travail d'équipe subtil, on va dire. Mais simplement, parfois, on a une évidence sous les yeux et on veut pas y croire. C'est ça, on va demander à nos guides, donne-moi une réponse, aide-moi à solutionner un problème. On va avoir une réponse évidente à travers un signe, à travers quelque chose, mais on va pas y aller parce qu'on aura peur, on dira non, non, ça se trouve c'est pas ça, ça se trouve... On demande vraiment de l'aide, mais de notre côté, quand on a cette aide qu'on a demandé, on passe pas à l'action quoi. Voilà, il y a tout un tas de croyances, de trucs, on se dit que c'est pas possible, etc. et on va pas y croire. Croyez ce que vous sentez, vous n'y croyez pas assez. Si vous voulez apprendre à communiquer avec vos guides, extérieur et intérieur, je pense qu'il faut mettre un peu de spiritualité dans sa vie à travers des activités qui vous sont propres. Choisissez celle qui vous convient le mieux. Pour ma part c'est la méditation, mais pas que, hein. J'adore tirer les cartes, donc ça c'est plutôt de l'ordre de l'ésotérisme, mais ça travaille vachement l'intuition de tirer les cartes. Ça me donne confiance aussi en mon intuition, et c'est super important d'avoir confiance en son intuition. Ça veut dire qu'on a confiance en son âme en fait, et pour n'importe quelle autre action dans sa vie, bah là vu que j'ai eu confiance parce que j'ai tiré les cartes et que j'ai eu de bonnes intuitions et que la personne à qui j'ai tiré les cartes m'a dit que c'était incroyable et que effectivement c'était ce qu'elle vivait en ce moment, c'était ce qu'elle ressentait en ce moment et que c'était vraiment très très juste par rapport à sa vie actuelle, et ben moi quand je vais avoir des intuitions pour moi-même, je vais avoir beaucoup plus confiance parce que je vais me dire ah ben voilà, mon intuition elle est juste parce qu'elle me trahit pas quand je tire les cartes par exemple. Voilà, c'est d'avoir des activités comme ça spirituelles
pour pouvoir justement accéder à ces mondes subtils. Et dans les mondes subtils, il y a vos guides, il y a votre âme, il y a peut-être aussi des défunts, des proches disparus, des choses comme ça. Voilà, c'est tout un tas d'énergie comme ça qui flotte autour de nous. Et on a vraiment l'impression qu'on est séparés par des années-lumière, mais pas du tout. Pendant longtemps, j'ai cru que les mondes subtils et notre monde à nous terrestres étaient deux mondes séparés, mais pas du tout. On vit tous ensemble en fait. Et c'est juste que on les voit pas avec nos sens physiques, avec nos yeux, mais on les ressent. Et il y a des gens qui ressentent pas du tout parce qu'ils sont totalement coupés de leur spiritualité. Et c'est dommage, parce que c'est vraiment merveilleux, c'est tout un nouveau monde qui s'offre à nous, un angle de vue plus grand. C'est vachement bien d'avoir accès au monde subtil. Alors bien sûr, il faut pas que ça devienne une fixation et qu'on vive plus qu'à travers notre spiritualité. On est venu sur Terre pour vivre des expériences et c'est important aussi d'avoir les pieds sur Terre. Quand j'ai des personnes qui me disent « Ah bah voilà, mon entourage, ils veulent pas entendre parler de spiritualité, personne n'est réceptif chez moi, on me prend pour une folle, etc. » Mais c'est très bien. Au moins, ces gens-là qui sont autour de vous, ils sont là pour vous mettre les pieds sur Terre et pour pas que vous vous perdiez dans des trucs totalement... olé olé, parce que forcément après on peut aussi avoir un chakra du troisième œil surdéveloppé et c'est pas bon non plus. Ça amène du mysticisme, ça amène de l'ego spirituel, ça amène une personnalité gourou un peu, enfin voilà, tout ça, c'est pas bon non plus. Voilà, il faut vraiment un équilibre entre les deux et cohabiter avec tout ça, avec notre monde terrestre et avec nos mondes subtils. Et c'est vrai que bon, dans notre société actuelle, on est plus coupé de notre spiritualité que de notre monde terrestre, hein. Forcément, c'est plus concret pour nous puisque c'est matériel, on le voit, c'est là. Du coup, bah, on aura plutôt tendance à avoir besoin de travailler sa spiritualité. Mais évitez le piège du coup, si vous vous reconnectez à votre spiritualité, de vouloir justement être tout le temps dans ce monde-là, de vous réfugier dans ce monde-là, qui vous paraît beaucoup plus beau et beaucoup plus sympa, mais pas du tout en fait. Vous êtes là pour vivre des expériences sur cette terre et c'est aussi important de vivre ces expériences. Donc ne vous perdez pas dans ce monde spirituel, gardez un certain équilibre, voilà. Donc c'est fini pour cette vidéo, j'espère que je me suis pas trop perdue dans plein de trucs et que je me suis pas trop éloignée du sujet. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de tout ça, je serais ravie de lire votre avis. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, restez connectés.